Eh bien, je vous demande de revenir dans Jude, notre texte principal, où est-ce une fois de plus, l'auteur va revenir de ce petit détour historique, où est-ce qu'il nous montre des exemples, pour maintenant revenir à la charge, à sa tâche principale, de nous présenter les faux, de faire un portrait robot de ce que ces faux professeurs ressemblent. Il continue à faire cette esquisse pour nous permettre de les reconnaître. Et donc, l'appel revient à être, une fois de plus, regardez autour de vous. Examinez les gens qui vous entourent. Oh oui, il y a un appel pour ça. Surtout selon la description qu'il nous donne. Mais je dirais, en même temps, il me semble que l'appel est aussi et encore de s'examiner soi-même. Est-ce que tu ressens même juste un peu à cette image que je présente? Si oui, sois inquiété. Donc je dirais que euh, l'appel de ce soir que le texte nous fait, c'est regarde autour, regarde en toi. Mais premièrement, regardons le texte. En lisant les versets 8 à 10. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Je pense que ce serait utile ici de revenir vers l'arrière, se rappeler ce que Jude nous a dit jusqu'à maintenant. Et dès le début, il a planté sa bannière pour la Troisième Guerre mondiale. Un combat pour la foi donné une fois pour toutes. Et encore, je vous rappelle que ce n'est pas les doctrines, les vérités qui entourent, parce que à ce point-ci, on n'a pas encore le livre d'Apocalypse, qui veut dire on n'a pas encore une eschatologie complète. Les épîtres de Paul et de Pierre ne sont pas répandues dans toutes les églises, mais il y a une chose qui s'est répandue partout, ça c'est l'évangile, pas le salut. L'évangile de A à Z, la doctrine de Christ, la personne et son œuvre, ce fondement pour lequel on devrait être prêt à se battre jusqu'à la mort. Contre qui? Contre les faux, des faux fileurs, qui se promènent parmi nous et qui font du trouble et du ravage. Des gens qui ne veulent rien savoir de la Seigneurie de Christ et de la volonté de Dieu, qui vivent de façon débridée. C'est là que Dieu a voulu nous montrer un exemple dans le passé. Appelant à tous, hein, je parle à vous. Et leur disant, premièrement, Israël a goûté une délivrance extraordinaire, mais ils n'ont pas persévéré et donc ont été jugés. Les anges avaient un privilège, ils n'ont pas gardé, donc ils ont été livrés à des chaînes. Sodome et Gomorre ont eu la grâce, oh oui, parce que Dieu aurait pu les détruire instantanément quand ils ont commencé ce péché horrible et infâme, mais Dieu leur a donné un temps de grâce. Et ils en ont profité au point que Dieu les a détruits. Donc c'est quoi l'enseignement? Persévérez, vous allez périr. Et c'est là qu'il dit au verset 8, malgré cela, même si ces hommes connaissent très bien les histoires que je vous raconte, et je me rappellerai fort probablement que Jude s'adresse à des juifs croyants, ils connaissent ces histoires-là, ils sont fait enseigner dès leur temps de jeunesse. C'est comme si je dirais justement de nos jours aux jeunes dans la salle, vous connaissez la Bible. Vous vous êtes fait enseigner ces histoires-là dès votre temps de jeunesse. Vous savez les avertissements, les dangers. Et soyons honnêtes, vous vous en foutez. Malgré cela, ces hommes, qui sont ces hommes? Ben, les faux fileurs. Ces gens qui sont parmi nous. Ces hommes-là aussi. Homoi dans le grec. Qu'on a déjà vu au verset 7. Quand il parlait de Sodome et Gomorrhe qui ont fait comme eux. Et l'idée c'était comme les anges. Les anges ont fait le même péché que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont fait le même péché que les anges. Ceci ne veut pas dire que ces hommes ont fait le même péché, la même attitude de rébellion. C'est non, de débrider, de se donner au mal. Ces hommes-là aussi
sont entraînés par leur rêverie. Cette énoncé est excessivement importante parce qu'elle construit tout le reste de ce que Jude va faire. Je pourrais même dire que c'est ici qu'on va installer notre corps pour notre descente dans cette prochaine spirale descendante. Cycle de 3 que Jude va nous donner. En d'autres mots, ils vont se souiller, mépriser et injurier parce qu'ils sont entraînés par leur rêverie. Voici ce qui est encore plus intéressant dans le grec. Le mot entraîner n'est pas là. Tout ce que je dis, c'est des rêveurs. Malgré cela, ces hommes-là, des rêveurs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça amène quand même à une question. C'est quoi ça, un rêveur? Mais il y a deux options qui s'offrent à nous. Premièrement, ce serait le fait qu'il vient dans un monde imaginaire. Un monde inventé où est-ce que Dieu est bon, puis il est amour, puis il veut juste nous bénir. Il n'y a pas de demande de la part de Dieu, il n'y a pas de commandement. Dieu veut juste nous bénir. Ça, c'est un monde imaginaire. L'autre option se concentre sur le mot grec, que non, je n'ai pas appris par cœur. Je suis désolé de vous décevoir. Mais on le retrouve dans Actes chapitre 2, si vous voulez tourner, s'il vous plaît. Actes, le chapitre 2. Dans ce sermon de Pierre, à un certain point, il rappelle à ces gens qui sont dans les derniers temps maintenant. Comprenez, le dernier temps, c'est pas quand il y aura des cataclysmes ou les 7 ans de tribulation. Ça a commencé à la mort et la résurrection de Christ. C'est là que Dieu a fait commencé le compte à rebours. Voilà. Le compte à rebours a parti de ce moment. C'est pour ça que Pierre se permet d'aller vers les prophéties de Joël et le ramener puis dire, là c'est le temps. Là ça commence. Et donc il dit au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous avez deviné le mot songe? C'est le même mot rêverie. L'idée de recevoir des révélations de par nos rêves. Il y a une règle d'interprétation qui dit que pour comprendre un mot ou une phrase difficile, tu vas voir comment c'est utilisé ailleurs. Comme ici dans Acte. Mais il y a une autre règle qui dit aussi c'est bon quand c'est utilisé à plusieurs autres places. Encore mieux quand c'est le même auteur. Comme toutes les façons que Paul utilise le mot chair, il nous aide à comprendre comment il l'utiliserait dans cette circonstance. Le problème, c'est que Jude, c'est pas Pierre. Et que techniquement, Pierre, il emprunte ça de Joël. Et ça de la Septante à part de ça. Donc, on ne peut pas être catégorique. Mais encore, l'idée, ce serait, puis pareil ici, du fait que ces gens parlent de vision dans leur sommeil, que Dieu leur révèle des choses. Et quand je pense à des gens à qui j'ai déjà parlé, justement, c'est comme ça qu'ils parlent. Dieu m'a révélé. Comprenez, on fait la part des choses ici. Oui, Dieu nous guide, il nous parle des fois très spécialement. En tout cas, moi, c'est ça qu'il fait depuis des mois. Mais il y a une différence parce que juste en présenter des gens qui reçoivent des révélations contraires à la révélation. Comme par exemple, Dieu m'a révélé que j'aurais quitté ma femme et mes enfants, et aller marier une femme et me servir au Mexique. Non, j'ai un problème avec ça. Dieu nous a révélé, puisqu'on se marie bientôt, qu'on peut vivre et coucher ensemble déjà. J'ai un problème avec ça, surtout la partie coucher ensemble. Ça s'appelle la fornication. J'ai des exemples un peu exagérés, mais vous comprenez quand même le principe. Ils reçoivent des révélations et c'est ça qui les guide dans le reste. Mais voici mon opinion. Ni un ni l'autre. En réalité, une chose que je me suis rendu compte en étudiant non seulement le texte, mais l'épître, et ça c'est que Jude est général. Rappelez-vous, c'est un épître circulaire, un traité théologique peut être répandu dans plusieurs églises, où est-ce que tous doivent reconnaître leur faux à eux. Donc je ne peux pas se permettre d'être trop catégorique, trop spécifique. C'est vrai qu'en soi, un passage a juste une interprétation possible, que l'auteur a juste une intention. Mais c'est là que je dirais que l'intention de Jude, c'est de faire un portrait qui est assez vague et général que n'importe qui peut être reconnu. Je donne un exemple plus concret et moderne. Disons, quand il y a un crime qui s'est commis, un crime assez horrible, mais la personne n'a pas été prise en photo, ils font un portrait robot. C'est de quoi je parle. Bien souvent, ils vont faire une version avec une barbe, pas de barbe, cheveux longs, cheveux courts. L'idée, c'est que sa face n'a pas changé, mais encore que ça va mieux la reconnaître. Je
crois que c'est ça qu'on peut faire ici. L'idée de base, c'est qu'ils sont des rêveurs. Mais là, ça peut être l'idée qui vient de façon d'illusionnaire ou le fait qu'ils ont des révélations. Donc, les gens pourraient se dire, ah oui, ça fait penser à ce gars-là qui parle de ses visions, ou ah oui, ce gars-là qui va un peu plus loin, qui est permis. Mais il me semble que l'idée de base, c'est qu'ils reçoivent des choses qui sont à l'extérieur de la Bible, qui ne sont pas similaires aux révélations. Je pense que c'est important de reconnaître ça parce que sinon, on a un sérieux problème. Si Jules est catégorique, ça veut dire, et se concentre seulement sur cette idée de recevoir des songes, on inclut certains, mais on exclut d'autres. Comme par exemple, Benny Hinn parle souvent d'avoir des visions et que Dieu lui révèle des choses. À ce que je sache, pas Joyce Myers. Donc, on a un problème. Je garde cette idée de générale quand on continue à avancer dans notre texte, notre descente, et qu'on voit ensuite, il souille. Le mot souiller ici, ça serait l'idée de salir, de tacher comme un vêtement. En plus, il dit ensuite men, comme dans amen. Vérité, véritablement. Ils sont vraiment tachés. C'est une tâche qui ne part pas. Elle dit leur chair. C'est clair qu'il peut parler de la nature pécheresse dans ce sens-là parce que c'est déjà souillé. Donc, l'autre option que les gens se voient ici, c'est le corps humain. Donc, il parle de péché sexuel. C'est comme ça qu'on exprime l'idée du péché sexuel. Encore ici, j'ai un problème. Parce que oui, il y a eu des scandales sexuels avec certains faux enseignants, mais à ce que je sache, le mariage de Joyce Myers va très bien. Il n'y a aucun scandale sexuel dans ça. Et puisque je suis en train de nous dire que c'est ça le cas pour tous, on a un problème. C'est là que je reviens sur Paul. J'ai dit, il utilise le mot chair de plusieurs façons, 3 pour être exact. Un, c'est la nature pécheresse, l'autre, c'est le corps humain, et dernièrement, la personne. Il dit à quelque part que ce n'est pas la chair et le sang qui m'a révélé ces choses. Ben, il ne veut pas dire la nature pécheresse, il ne veut pas dire non plus son corps lui a parlé. Il dit ça ne vient pas de ma propre personne. Je n'ai pas inventé l'Évangile. Donc, est-ce possible que Jules l'utilise comme ça? Surtout qu'il faut qu'on compare Jules avec Jules puis il y a juste un épître. Je vais quand même faire la supposition ici que Jules veut dire que ces gens sont cachés dans leur personne. Ben là, on commence à penser à plusieurs personnes, justement. Comme par exemple, cette personne, frère ou sœur, qui semble toujours amère. Tout va toujours mal dans sa vie. Je ne parle pas d'avoir une mauvaise semaine ou un mauvais mois. Moi, je parle que depuis 10 ans, il parle toujours avec frustration, avec amertume. C'est comme s'il pue de la bouche spirituellement parlant. Rien n'est bien dans sa vie. Une grosse tache indéniable et qui ne semble pas s'enlever. Ça fait des petites alarmes, ça. C'est là qu'on descend un peu plus bas. Et je dirais même qu'on arrive à la fin parce que moi, je recouperais les deux derniers en même temps. Cette idée de mépriser l'autorité, injurer les gloires, semble se ressembler. Il y a des différences. Le mot mépriser veut dire littéralement d'enlever, de se débarrasser. Je ne veux pas que lui règne sur moi. Autorité, lui, c'est un dérivé de kurios, seigneur ou seigneurie, pour être exact. Il veut se débarrasser de la seigneurie. Plusieurs sont rapides à dire donc seigneurie de Christ. Il parle carrément de Jésus-Christ. Mon problème, c'est qu'au verset 4, il a déjà dit il renie le Maître et Seigneur Jésus-Christ. Dans une petite épître, tu n'as pas le temps de te répéter, d'être redondant, de dire la même chose encore. Donc certains vont dire non, c'est l'idée des dirigeants. Sauf qu'en retour, ils vont se faire répondre oui, mais c'est au singulier. Ça dit autorité au singulier. C'est-à-dire que moi, j'ajoute le gouvernement, c'est singulier. L'Empire romain, cette entité. Même des fois, on va dire la direction de notre compagnie. Cette entité-là, toute attitude d'entêtement et de rébellion qui dit je ne veux pas de gouvernement qui me dit quoi faire, de boss qui me dit quoi faire, de mon mari qui me dit quoi faire, de mes parents qui me dit quoi faire. Cette attitude qui est dans la racine même du péché original qui dit je ne veux pas que quelqu'un me dise quoi faire. Ça, c'est leur cas, eux. Et c'est pas tout.
il injurie, blasphémos, parle en mal des gloires. C'est quoi une gloire? Ben, c'est le mot grec doxa. Ça veut dire quoi? Gloire. Ça n'aide pas du tout ça. La plupart croient que ça a rapport avec les anges. Parce qu'ensuite, au verset 9, il parle de Satan et de Michel. Et même que dans Pierre, utilisant le même mot, il semble aussi parler des anges. Donc, pas très croire que c'est ces êtres supérieurs. Il parle en mal des êtres supérieurs. Et c'est là que Jude se lance dans le verset 9 et cette histoire bizarre qu'on ne lit pas nulle part dans l'Ancien Testament, qui nous porte à se poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il y a deux options qui s'offrent à nous. D'un côté, les traditions orales de rabbin en rabbin à travers les siècles ont dit que Satan voulait voler le corps pour ensuite créer une sorte de culte à Moïse. Un peu comme le serpent d'airain, qui était fait pour guérir les gens, mais finalement c'est devenu un faux dieu. C'est pas de quoi je parle, lisez les livres des rois et des chroniques. Le pasteur le dit, lisez l'Ancien Testament. Donc, obéissez. Surtout le livre des chroniques. L'autre possibilité, ça vient du livre appelé L'Assomption de Moïse, un livre apocryphe. J'avais dit au tout début de cette étude que dans ce livre, la version qu'on a présentement, qui est encore intacte, la partie qu'on a n'a pas cette histoire-là. Mais j'ai appris dernièrement que les pères de l'Église, eux, avaient une version plus complète. Et la plupart disent, c'est ça, c'est l'histoire qu'on trouve dans l'Assomption de Moïse. Une histoire qui nous dit que Michel avait été mandaté pour enterrer Moïse. Et ça fait du sens quand tu penses que dans Deutéronome, ça nous dit que c'est Dieu même qui a donné une sépulture à Moïse et que personne ne sait est où sauf Dieu. Et c'est là que Satan arrive pour accuser Moïse, pour dire il ne mérite pas d'enterrer parce qu'il a tué un Égyptien. Encore, ça fait du sens, c'est sa fonction d'accuser les élus. Mais est-ce que ceci est important? Non. Intéressant, oui, mais pas important. Non plus de se poser la question, est-ce que Jude est en train de dire de façon catégorique que c'est une vraie histoire? Je ne pense pas que c'est important. C'est l'utilisation qui en fait qui est important. Il commence en expliquant cette dispute et contestation qui existait entre les deux. Cette idée d'avoir un débat jusqu'à avoir une conclusion. Qui me fait rire parce que souvent quand on pense à deux anges qui se battent, on pense à des épées. Mais voici que c'est des fois verbal. C'est à ce moment-là qu'on peut lire que Michel n'osait pas porter contre lui un jugement qui est le mot crésis. Habituellement, le mot jugement ou sentence, c'est crino. Crésis met l'accent sur le résultat. Comme de dire, je donne la sentence, la peine de mort, et donc tu vas sur la chaise électrique et électrocuté. Tu vas souffrir jusqu'à temps que tu meurs. Ça, c'est crésis. Et injurieux en sens mal. Je te lis, Satan. Je te condamne, Satan. Et venant de Michel, ça a une puissance, si je peux dire. Mais il n'a pas fait ça. Non, il dit que le Seigneur te réprime. Voilà un autre mot intéressant. Un mot qui veut dire d'appeler une valeur digne de la situation. En d'autres mots, c'est à Dieu à décider c'est quoi tu mérites, pas moi. Qui veut dire que dans l'Apocalypse, quand on voit que Michel va lier Satan, c'est pas un choix qu'il a fait de lui-même. Et ce serait une bonne idée de faire ça. Non, c'est Dieu qui a décrété ça. Ça, je dirais, c'est un bon enseignement parce que de nos jours, dans certains milieux, on a tendance à vouloir dire à Satan puis au diable, au démon quoi faire. De le lier, de penser d'avoir cette puissance-là. Qui a une mauvaise compréhension des évangiles. Où est-ce que Jésus a donné une autorité pour un temps à ses disciples. Parce qu'on ne voit plus ça dans le livre de Actes. Même si le livre de Actes nous parle d'exercice, elle ne nous explique pas comment ça fonctionnait. Et quand tu arrives des épîtres, ça ne parle plus du tout. Et encore aucunement comment faire ça. Même au contraire, les fois, ça nous parle de résister à Satan, ça nous parle de faire par la foi en s'attachant à Dieu. Je pourrais même ajouter le fait que Jésus va dire que cette sorte de démon ne sort que par la prière. C'est comme si c'est une préparation pour nous faire comprendre. C'est pas par l'autorité de Christ, c'est en appelant à Christ. Mais puisque je ne pense pas que c'est le cas pour certains d'entre vous, parlons d'un autre aspect qui est aussi lié au verset 8. Aussi pas de ces gens qui ne veulent rien savoir de l'autorité. Il me semble que de nos jours, dans nos milieux, on a aussi une tendance très fâcheuse de se donner une licence pour critiquer nos gouvernements. Pourtant, je ne vois aucunement ça dans la Bible. Je vois l'idée de se soumettre, l'idée de prier pour eux, mais pas
un droit de critiquer. Et voici que Jude leur dit justement, euh, Michel lui-même, c'est pas permis de parler en mal de Satan. C'est important, parce que c'est ça qui nous amène au verset 10. C'est tout lié ensemble. On le voit justement parce qu'au verset 9, il y a un petit mot de liaison. Des dans le grec. Or, de plus en plus. Je pars d'une idée, j'ajoute, je vais dans une autre direction. Je vous ai parlé des gens qui se rebellent contre le gouvernement, mais je vais vous montrer quelqu'un qui se soumet à l'autorité. Un bon exemple. Et c'est lui qui revient à la charge au verset 10. Il dit encore des, de plus en plus, au contraire. Très bonne traduction, au contraire. Je vais vous montrer un bon exemple, et là je reviens à un mauvais exemple. Puis ça, c'est les rêveurs. Vous comprenez que le eux, le il, c'est les rêveurs. Et on va aller même encore plus profond dans le grec ici. Parce qu'il y a certains mots qui sont dans le texte, mais qui ne sont pas traduits. Parce que je ne l'ai pas vu dans les traductions francophones. Anglophone, oui, mais pas francophone. Et ça, c'est important. C'est le mot osa, utilisé dans les deux énoncés. Osa a cette idée de n'importe quel, la sphère de tout puis de rien. Donc voici ce que je dis. Il parle de manière injurieuse, en mal, de tout et de rien, de tous les sujets possibles, de n'importe quoi qu'il ignore véritablement. Ah oui, le mot men est ici. Ils ne connaissent vraiment pas ça. En d'autres mots, ils se présentent comme des experts qui connaissent tout sur tout, mais en réalité, ils ne sont même pas des novices stupides qui n'ont rien sur rien. Ça fait penser un petit peu aux fans des Canadiens, qui savent tellement comment le coach devrait diriger son équipe pour gagner la Coupe Stanley. Non, gars, va te rasseoir sur ton sofa. Mais pour utiliser un exemple plus concret pour nous dans nos églises, ben, ces gens qui n'ont pas étudié le texte, qui n'ont pas étudié certains sujets ou doctrines, mais qui vont se présenter comme qu'ils connaissent. Là, comprenez la différence. Je ne parle pas de donner une opinion et de discuter. Moi, je parle des gens qui disent, non, non, ce texte-là, ça veut dire ça. Non, mais regarde, le verset, c'est clair que... Non, mais t'es-tu été voir dans le grec? T'as-tu été voir que peut-être ce mot-là n'est pas là? Tu été voir ce que les autres disent depuis 2000 ans sur ce texte? Tu te présentes comme un expert, mais en réalité, tu ne connais rien. Sauf qu'ils ont une expertise. Le mot savent, qu'on voit un peu plus loin, ça a l'idée de vraiment comprendre, de connaître le fondement de. En deux mots, ils sont des experts. Leur sphère d'expertise dans le tout puis le rien, de n'importe quoi qu'ils connaissent vraiment, là, c'est comme des brutes. Techniquement, c'est deux mots grecs ici. Tu as le mot bête, qui veut vraiment dire un animal, puis ensuite tu as le mot sans raison. En d'autres mots, voici qu'est-ce que je dis. Ils se présentent comme des experts de tout, mais en réalité, ils connaissent rien. Mais il y a une chose qu'ils connaissent vraiment comme il faut. Puis ça, c'est rien d'autre que des animaux stupides. Ouch. Je suis content que c'est Jules qui dit ça parce que je ne me verrais pas prêcher dans aucune église. Ceci sans me faire mettre dehors. Et pourtant, c'est quand même le langage de la Bible. Gardez votre doigt ici et venez se mettre dans 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. On va se concentrer surtout sur le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Wow! Paul l'appelle un homme animal, et que cet homme ne peut connaître ces choses. Là, on comprend qu'on revient dans le texte, c'est de ça qu'on parle là. Ces gens-là se présentent comme des experts de tout ce qui est spirituel, mais en réalité, ils n'en connaissent rien. Et c'est ça qui les corrompt. Le mot parle de décomposition, des détruits pièce par pièce. Ils baignent tellement dans cet égout de mensonges et de péchés qu'ils sont en train de se faire décomposer. Pas pour rien qu'ils sont tous tachés. Vous comprenez que maintenant, on ne parle pas de paille dans les yeux des gens, des petits péchés. On parle des grosses poutres qui ravagent non seulement leur vie, mais l'Église en soi. Donc, on est appelé à se réveiller, à réaliser ce danger, à réagir en conséquence. Peut-être vous connaissez des gens, peut-être pas à cet extrême, mais qui ressemblent un peu à ceci. Ça devrait vous faire tourner vers eux.
et avec amour, douceur, les encourager, les exhorter. La Bible nous appelle à les reprendre, les censurer, les aider, prier pour eux. Mais de réaliser, c'est nocif. L'appel est aussi pour nous. Lorsqu'on s'examine par le miroir de la parole, qu'on voit des petites tâches, est-ce qu'on réagit en conséquence ou qu'on dit bof, c'est juste une petite tâche? Le milieu conservateur est fort pour se concentrer sur des gros péchés en particulier. Des péchés sexuels comme la fornication et l'homosexualité. Des péchés violents comme la mort, puis la violence, puis l'avortement. Mais pas autant pour les petits péchés. Médisance, anxiété, excès. C'est drôle, quand Benoît a fait sa série sur les petits péchés, il n'a pas parlé de l'excès. Pas pour le critiquer, c'est juste pour dire, on passe par-dessus. On oublie que l'excès est intimement lié à la convoitise et à la cupidité qui dit toujours j'en veux plus. Des petites tâches qui deviennent plus grandes. Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Est-ce qu'on réalise le mal qu'on peut se faire? Comment cette entité qui est le péché veut totalement nous décomposer? Et c'est encore en nous. De nourrir, c'est encore nocif. Est-ce que c'est possible qu'en regardant l'image, vous voyez au moins juste votre nez qui ressemble au sien? Est-ce que vous réagissez en conséquence? Vous passez outre. Je vais donner un exemple plus concret. Je l'ai donné justement. Notre attitude envers le gouvernement. La Bible nous parle de se soumettre et de prier. On ne fait même pas ça. Soyons honnêtes, là. On ne prie pas pour le gouvernement. Sauf quand c'est temps des élections ou quand il y a une sorte de vote pour quelque chose qu'on n'aime pas. Comme, disons, le pote. À part ça, on passe par-dessus. Mais on se permet de faire des choses que la Bible ne nous dit pas de faire, comme de critiquer le gouvernement. C'est un sérieux problème, ça. Je peux vous dire que pour ma part, Dieu m'a vraiment attaqué dans mon conscience face à ça dernièrement. Même que dans ma lecture personnelle, juste hier, j'ai tombé dans Tite chapitre 3, si vous voulez tourner. Ma lecture est un peu éclectique. J'ai plein de chapitres un peu partout de l'Ancien et du Nouveau. Et donc c'est vraiment particulier que juste hier, Dieu me fait tomber sur Tite chapitre 3. Je commence au verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Comprenez que ces trois versets sont connectés ensemble, mais ce n'est pas gouvernement et maintenant les autres et maintenant vous autres. C'est cette attitude de bête sauvage qui les a amenés à rebeller contre le gouvernement. Et Tite leur dit, Paul dit à Tite, non, c'est pas supposé comme ça pour nous, les chrétiens. Mais ça, c'était moi, j'ai tendance à exagérer et capoter, je l'ai déjà avoué. Mais moi, je dirais à la place que Dieu nous aide. Prions.